vers le temps de la fin. C'est ainsi que, vous verrez, on parle de 5 églises vierges, mais qui sont folles, mais il y en a aussi de ceux qui sont sages. La folie de l'église ne repose pas sur son état mental. Non, la folie de l'église repose sur le fait qu'il se comporte en fonction seulement de la parole. C'est pourquoi la Bible dit ils ont pris la lampe, mais ils n'ont pas pris l'huile. Psaume 109, le verset 105. Vous verrez, on dit ta parole est une lampe à mes pieds. Donc quand on dit que l'église marche avec la lampe, c'est-à-dire une église qui est focalisée seulement sur la parole de Dieu, en tant que logos. Maintenant, cette église qui est folle ne se conduit que par la parole. Or, on nous dit que les 5 autres vierges qui étaient sages, la sagesse repose sur le fait qu'elles ont pris et la lampe, elles ont pris aussi l'huile. Or, du temps de Moïse, pour maintenir la lampe allumée, il fallait que la mèche de l'intérieur soit imbibée par l'huile pire concassée. Or, l'huile pire concassée représente le Saint-Esprit dans sa nudité. Donc ne le mélangez avec rien, pas d'effet étranger. C'est ainsi que le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 3, parle maintenant de la puissance du Saint-Esprit chez les non-juifs. C'est ainsi que vous verrez la Bible, ils furent tous remplis par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, ils furent tous remplis, ce sont les vases dans lesquels on place l'huile. L'huile représente les croyants, la lampe représente les croyants. C'est la raison pour laquelle la mèche à l'intérieur représente son esprit. Mais l'huile pure concassée représente le Saint-Esprit. On ne déverse pas l'huile pure sur le métal de la lampe. Non, ça c'est le côté aspect corps. La chair et le sang ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. On déverse l'huile au niveau de la mèche. C'est comme ça que la mèche représente l'esprit de l'homme. Maintenant, le Saint-Esprit représente l'huile pure concassée. Quand on dit l'église est conduite maintenant par l'huile et par la lampe, c'est-à-dire sans négliger la parole de Dieu, mais on donne plus de l'importance à l'huile. Parce qu'il y aura un moment donné, Matthieu 25 dit, vous verrez qu'il y aura des ténèbres qui viendront. Là, on a dit qu'il y a eu un petit ténèbre qui est arrivé et le marié se sont assoupis. L'assoupissement de l'église bon, maintenant, à ce moment-là, quand les gens ont abandonné la foi, c'est l'apostasie selon un Thessalonicien. Ensuite viendra le mystère de l'iniquité. Ensuite viendra le mystère de l'impie. Mais entre l'iniquité et l'impie, il y a un événement qui mettra un couloir. Cet événement s'appelle l'enlèvement de l'église. Or, maintenant, l'enlèvement de l'église ne se fera pas que Christ va prévenir. Non. L'enlèvement n'a pas des avertissements. Il n'y a pas de signe qui nous signalera. On dit que c'est un clin d'œil. C'est maintenant que l'église, quand il sera dans le sommet en accord avec Matthieu chapitre 25, Thessalonicien dit, il reviendra, mais il restera dans les nuées. Maintenant, quand il reviendra dans les nuées, il ne mettra pas les pieds sur la terre. C'est là où il va emporter l'église par l'aimant du Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout celui qui a la sémence de l'huile pure concassée sentira comme un métal à côté de l'aimant. Il va se faire attirer. Mais les morts ressusciteront les premiers. Ensuite viendront les vivants. C'est alors maintenant que nous sommes en train de prévenir l'église, c'est la qualité des gens qui vont rester. Alors maintenant, ici, nous sommes dans l'église de Sardes. Certains disent l'église de Sardes. Mais nous sommes en train d'analyser. C'est pourquoi aujourd'hui nous prenons une référence. On dit que c'est une église qui donne l'apparence d'être vivante. Nous avons expliqué. Alors que c'est une église qui est morte. Nous avons défini les dangers lorsqu'une église est déjà en état de mourir. Il est en péril, nous en avons parlé. Mais il dit cependant, il y a encore chez toi les gens qui ne se sont pas suivis. Nous voulons parler de ces gens-là. C'est ces gens-là qui vont nous conduire à provoquer une conférence. La conférence s'appelle Conférence des Destinées, deuxième édition. 7000 qui n'ont pas fléchi devant notez que ça sera au mois prochain. Dites-moi un bon mot. C'est pourquoi avant de commencer, nous allons chanter un peu, pendant quelques dizaines de minutes, pour essayer un peu d'allumer nos batteries spirituelles, ouvrir les canaux célestes, pénétrer le royaume de notre Père, retirer le Père pour le donner aux enfants. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir des États-Unis d'Amérique. Nous vous saluons, vous qui nous suivez à partir de l'Europe. Vous nous suivez à partir de l'Asie. Et surtout en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, la future nation puissante. Aidez-moi la prochaine fois, prenez-moi les drapeaux des États-Unis le mardi prochain. Amenez ça ici. Prenez-moi les drapeaux qu'on touche là de la RDC, amenez ça ici. Je vais prendre les drapeaux de la RDC, je vais placer ça là où se trouve l'Amérique.
Je prendrai l'Amérique, je vais les ramener là où se trouvent les Zaïre. Donc l'Amérique va rentrer à l'état des Zaïre. Maintenant la RDC va aller à la place de l'Amérique. Nous allons prophétiser le bien pour notre nation. RDC devient une puissance mondiale. Amen. Je le répète, puissance mondiale. Heureux ceux qui sont déjà en RDC. À vous qui pensez, vous qui je vois les gens qui parlent beaucoup. Oh, le frère Roger Baka, il a donné une prophétie. Roger Baka ne donne pas de prophéties. Poussé par l'Éternel, il parle de la part de Dieu. Si vous n'avez pas la référence biblique, c'est dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, le verset 20. Aucune parole prophétique n'est jamais sortie par la volonté humaine. Poussé par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Quand vous appelez cela la prophétie de Baka, Naboyi, Ngai Baka, n'a pas prophétie. Je ne suis pas la banque des prophéties. La banque des prophéties s'appelle le Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Toi, donne-toi de la taille spirituelle et tu permettras à Dieu de t'utiliser comme un canal. Amen. La grâce que j'ai, vous l'avez aussi là-bas. Ce n'est pas que je suis exceptionnel. Si je refuse, vous l'avez ma prophétie. Dans lui, prophétie, au lieu de chercher à discuter comment ça va se faire, on ne va pas rentrer, on ne va pas rentrer, je vous donne un conseil. On reconnaît la grandeur d'une prophétie par son accomplissement. Attendez le 15 février. Mais si tu arrives là-bas, Israël n'a jamais su à quelle époque il était devenu esclave de l'Égypte. Si tu leur poses la question, jusqu'à aujourd'hui, la Bible n'a jamais dit. On dit seulement qu'il y a un pharaon. Il est mort. Joseph aussi était mort. Maintenant, le pharaon qui était venu après n'avait pas reconnu tous les bienfaits qu'on avait prévus aux enfants d'Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais si on arrive le 15, spirituellement, quelque chose ne se passe. Maintenant, je vous pose la question. Ne cherchez pas à donner des explications à vos enfants. Ne sois pas comme un papa qui dit non, voilà, on va faire comme ça. Non, si tu es un membre de Sion, tu ne dois pas avoir peur. Amen. Toutes les prières que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de nous préparer aux événements de la terre. Amen. Maintenant, ce que je peux te demander, c'est de faire comme Moïse. Face à la pression de la prophétie, 3 catégories de gens ont peur. La première catégorie, ils sont partis depuis longtemps, ils n'ont rien fait en RDC. Deuxième catégorie, les gens qui ont insulté les gens en RDC, ici, il y a l'état de droit. Il va rentrer comment? Troisième catégorie, il a pris l'argent de la famille. On a vendu la part. Depuis qu'il est parti, il n'a rien envoyé. Il est maintenant face à la réalité de sa vie. Il y a des photos devant tout le fait. Maintenant, c'est le temps de la réalité. Je vous promettais que la diaspora, Dieu a une prophétie pour vous. Je le disais depuis longtemps. Je dis, vous avez un rôle à jouer. Je l'ai répété. Ça fait plus de 2 ans. Maintenant, vous êtes face à votre réalité. Mais vous avez l'impression que vous ne me suivez pas. Parce que il va attendre aussi profession. Pour bien mourir là-bas, au kamati profession, au temps où ils sont en dengue, on l'équipe la terre pour finir par ça du bon mazal soba. Na moni si on a comprendre que donc il y a l'andanga. Ah bon, on sera pourquoi. Merci. Na siko to comme na siko ndimanyo. Nyonso. Ozaka mu ndimina ngai. Na yambi la bungu yanza. Yanzamble. Moko na Londres à terre au matea, ba yo vérifier ba message na nyonso na terre kana na ona ndao. So ayo kiango akati. Makamni so bageza ka obaka lo. Ne ba vérifier na ndako bakuti ba émission na ndazo la ndemele, la ndemele so baki. Baki. To so ngeliba. Baka. Ozana. Est-ce que ça m'a dit il a émission la vie Ndimaka Moutou. Moi qui te dis, je ne sais même pas comment Dieu m'a donné cette intelligence. Parce que quand je me mets ici pour parler, même les gens qui étaient avec moi dehors se posent la question à préparer du Makamboyo. Quand la réponse est simple. À celui qui vaincra, je donnerai la main de caché. Man les amis Manaou. Manaou est là qui c'est qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est des hommes? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment dit Jésus va continuer la carte Yaba? Jésus peut continuer la carte Yaba sur Bazar. On notait à Bino sans Bible. Il n'a moni les hommes continuer la carte Yaba. Nazo bata kota kibenge. Mais c'est que je sais la bête 19 ans de souffrance. Na souffrir bande. Na comme moi moi ici en Mouketa on sous 3 ans. On a fait quand même vieux bandi ko changer. Moi tenter bandi ko ya. Moi santé bandi ko oya. T'as le amen. Toke na zero.
Alléluia. Amen.
Amen. Mais je chanterai aussi avec intelligence. Amen. 1 Corinthiens 14, 2 à 4. En effet, celui qui parle en langue, il ne s'adresse pas aux hommes. Il parle à Dieu et personne ne le comprend. Amen. Car il décrète le mystère. Mais celui qui prophétise, c'est comme le cas de l'église, comme le cas de retour de la diaspora, il parle pour édifier l'église, Amen. construire l'église, bâtir le corps. Mais celui qui parle, il s'est construit lui-même. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Amen. Sagesse qu'aucun sage de ce monde n'a connu. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'avaient pas crucifié Jésus-Christ. Amen. Selon qu'il est écrit dans la parole
Ce n'est pas Israël qui a demandé à Dieu de sortir de l'Égypte. C'est Dieu qui a instruit Pharaon de laisser sortir les enfants d'Israël. Si on ne t'inquiète pas, celui qui a ordonné ton départ de l'Europe, c'est lui qui prendra soin de toi. Amen. Ne promène pas les regards inquiets, car ton rédempteur est donné. Lui qui a dit aux enfants d'Israël, portez la ceinture à la hanche, mettez les chaussures à vos pieds, mangez l'herbe amère debout, soyez prêts, car vous ne connaissez pas l'ère de la rédemption. Ainsi nous déclarons à ceux qui sont en Europe, à ceux qui sont en Amérique en Asie, ne craignez pas la prophétie. Mettez-vous en tête une seule chose, soyez prêts. Le Maître vous fera sortir de cette souffrance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous déclarons que ne craignez rien. Job a dit, s'il y a pour lui un seul intercesseur. Toute l'église de l'Europe, de l'Amérique et de l'Asie, sachez que vous avez des intercesseurs en République démocratique. Dans le nom de Jésus, nous disons, je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Cela est établi. Cela est établi. Et nul ne peut le révoquer. Et nul ne peut le révoquer. Si on dit 3 fois Amen. 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 Acclamons plus gauche. C'est ainsi que, bien aimés dans le Seigneur, nous commençons la phase posons les fonds. Les fondements. Avalons le nom. Le nom. Parce qu'ici dans Sion, les gens peuvent beau parler, ils peuvent beau crier. Ici c'est la prière et la part. Et la parole. Mungwate, maï, vin, mafuta, pétrole, essence. Je salue tous les pasteurs de l'Angleterre en leur disant, Roger Bakari, votre frère, vous vous dites ça y est, vous sont pas battus encore. Si vous avez décidé, tout le monde le va mener bien. Amen. Ma belle Akala, Nzamba di Misabi. Parce que France, on va faire la émission Awa, l'année où on a mususu ya Nazaréen. Tu dis Misabi? Vino. Vous êtes tous là, nous sommes encore. Nankoro. Tous sont là, peuple à Zalibanda, à Zona. Ça ne sert à rien. Plus tu veux parler mal de moi, plus toi-même tu te fais effacer. Quand c'est effacé, tu es posé dans un jambon dans la salle. Puis on va aller tout le bateau qui est là, pour te faire un moutou. Il y a un temps, bien vous pouvez dire que c'est 430 ans. Israël avant l'Égypte 430 ans. Les Israéliens sont allés au monde de l'Égypte. Donc ils avaient fait un mélange. Mais malgré ce mélange, bien sûr, Bobby. Bon, on se passe à 430 ans bâtiment. Bien on se passe à vendre le monde de la team molo. Bon, tu vas premier va regarder hein. Prophétie va commenter à yango. Prophétie va expliquer à yango. Prophétie et le basé la caille kokisa. C'est tout au vent qui. Et alors on a sourire. Lorsque nous avons commencé à analyser l'église de Sarah, nous sommes aujourd'hui dans Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Lisons. On y va. Lisons. Cependant, vous y êtes? Nous y sommes. Passez. Vous êtes la Genèse. Ah. Le bon bien. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 4. Avalons le roux. Les rouleaux. Cependant, 1, 2, 3. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera... Voilà comme il a récompense. Si quand tu as tous les domaines de l'Apocalypse comportent vraiment la présentation de l'Église. Ensuite, Jésus-Christ se donne une identité, une présentation. Ensuite, il vient les remarques. Après les remarques, vient la promesse. N'est-ce pas? Oui. Nous sommes là dans Sardes, là nous sommes là au niveau des récoltes.
reproche. On vient de reprocher Sardes. On a dit que c'est une église qui donne l'apparence d'être vive. C'est comme l'église de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce que nous apprenions que dans ERC il y avait des sorciers. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est le pasteur Souni Kafoutarok. C'est le pasteur Souni Kafoutarok, il n'est pas un individu. Il est le président du conseil des sages. Donc ma camion, ça m'a bien ça dans l'église de réveil, il vient de Bakata Kayambo. Parce que le roi m'a bébé, et elle sait comment il va le regarder, elle parle de qui. Alors le roi Gosali Boye, ça va? Est-ce que c'est bien? Non, dans l'obité. Vous savez, Mimi. On a la malité, on a le mais là, quand on dit, la remarque, c'est une église qui est morte, mais qui donne l'impression d'être vivante. Mais pendant qu'il y a cette église-là, qui est morte ensemble, Dieu ne change pas quand même ce que nous appelons l'image de cette église. Mais il ajoute, il dit, cependant, malgré tout ce qui se passe dans votre pays au niveau de l'église, j'ai quand même des gens qui n'ont pas suivi les vêtements, mis mes plots, prophétiques, pénétrant maintenant la squelette pour faire sortir le mien, les biens. Alléluia. Par l'expression qu'ils n'ont pas sali le vêtement. Vous savez comment le décembre, vous allez produire un travail de fin d'année. Sur tous les cours que je vous ai donnés sur cette église. Ça sera en direct que vous élaborez. Les gens de l'Europe vous suivent pas, n'est-ce pas? Parce qu'il faut tous les documents, on doit les publier partout dans le monde. IFC est devenu mondial. Dites-moi un bon amen. Amen. Par l'expression qui n'ont pas sali leurs vêtements, nous entendons des personnes qui sont séparées de l'idolâtrie. Nous entendons des personnes qui sont séparées de l'idolâtrie. Ok? Amen. Et de tout ce que l'idolâtrie implique. Par idolâtrie, nous attendons, en termes de message, la viande consacrée aussi aux idoles. Comme le frère Giovanni avait posé le fondement de la civilisation. Ce sont des personnes qui sont séparées de l'idolâtrie et de tout ce qui implique l'idolâtrie. Mais l'expression vêtement blanc, le vêtement blanc est-il? Mais le vêtement blanc symbolise le pardon. Et la priorité. Le vêtement blanc symbolise le pardon et la priorité. Ok, à la ligne. De la purification des péchés. C'est aussi l'image de la purification de péché. Point. Vous devez avaler les rouleaux. Mais dans les livres d'Apocalypse, mais dans les livres d'Apocalypse, mais dans les livres d'Apocalypse, les vêtements blancs sont donnés aux rachetés ou le régénéré. Amen.
Mais dans les livres d'Apocalypse, nous disons, le vêtement blanc sont donnés aux rachetés ou aux régénérés qui sont restés fidèles au message malgré l'épreuve. Nous n'aurons pas. Mais on va continuer à rentrer. Tu restes fidèle. Les gens ne voient pas, mais Dieu te donne déjà les vêtements. Amen. C'est ainsi qu'il dit, il y a encore parmi toi les gens qui n'ont pas serré leurs vêtements. C'est ainsi que l'Apocalypse dit là, que tes vêtements soient toujours là, blancs. Et que lui, il ne manque pas de coller sur son. Maintenant ici, quand vous entendez parler d'Apocalypse, ça veut dire, c'est l'image de qui? Des rachetés. Et des régénérés. Mais ces régénérés et ces rachetés ne sont pas encore morts. Ils sont encore vivants pendant que l'humanité est en train de brûler. Ils sont encore vivants pendant que l'église est en train de s'embrouiller. Pendant que l'église est en sommeil. Maintenant, il y a une catégorie de rachetés qui n'ont pas sali leurs vêtements, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas abandonné la saine doctrine. Amen. Malgré les épreuves. Vous êtes là? Amen. À la ligne. Apocalypse 3:18. Vérifiez un peu ce que nous avons dit. Car on ne peut rien dire qui ne peut pas avoir de fondement. Amen. Qu'est-ce qui est écrit dans Apocalypse 3:18? Je te conseille. 1, 2, 3. Je te conseille d'acheter de moi l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Prophétique. Mais sommes la main à pembe. Donc on expliquait dans le lire, ici c'est l'effort. Bandela 3:18. Je te conseille. 1, 2, 3. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. De l'or éprouvé par le feu. L'or symbolise la foi. Amen. Le feu c'est l'épreuve du temps de la fin. Si toi n'importe quoi, comme une épreuve, il y a foi. Nous conseillons aux gens à l'étranger. C'est le moment d'acheter l'or éprouvé par les épreuves vont augmenter. C'est le moment de faire la perfection de la foi. Amen. Parce que ce qui est devant nous ne sera pas sauvé par l'argent. Il n'y a que la foi qui va surmonter les montagnes que vous avez là. Amen. Sion, reste à la mort. À la montagne. Amen. Achète l'or éprouvé par le feu. Zambazo songo soit kondima. Mais kondima oyo et l'homme a tapé bundaka na ba épreuve. Amen. Batia vaccin faux à la foi. Par exemple, on t'a pissé à la foi. Alors lui on a à la foi. Foi on est à la somme de pas en Nzambe et l'homme quoi qu'on ne pas du tout. On a comme on a le 15 février de Bokoma. Viens acheter de l'or éprouvé par le feu. Aoukola le avec tous les aoukola le Chilumbai aoukola le Ouakola muyenga aoukola le aoukola maweza wangwe aoukola le ya ya avec tous les aoukola le
mbangu te. Mbala mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai. Bitumba Kongo ezoumela po Yesu aleki nanu te. Kongo akobika na ye na lolenga bonzambe. Likambo te soki tokwei na mai te. Miracle ya Kongo eza ya kokauka po toza shwa ya nzambe. Awa tomona ni sala quelque chose. Minengo ebika sala quelque chose. Sala quelque chose. Sala quelque chose. Minengo ebika sala quelque chose. Lobanga na yoka yo. Lobanga na yoka. Elohima. Lobanga na yoka. Yo pekisi picholi na ngai. Hetanga lokola maya pompi nsambe na ngolu. Ote mondelu nabo moi na ngai oyo. Satana katisa jamais. Osopeli nga esengo na vie. Na yango kumama lisusu. Minembo ebika kumama lisusu. Kumama lisusu. Kumama lisusu. Sheya marebo kanta mama. Ebika kumama lisusu. Lobanga na tosa yo. Lobanga na tosa. Ebika basantu. Lobanga na tosa. Dites à Sion de venir acheter chez moi. Dès lors, elle pouvait parler. Ils sont tombés dans le bitumbateur. Poto somba wolo, un message pour tout le monde. D'ailleurs, la cavalerie ya wolo, ce côté dans notre exécutif. Batu 10 000 tomberont à ma gauche. Amen. 1000 à ma droite. Je ne serai jamais à terre. Non seulement moi, avec tous mes enfants au milieu de moi. Nous bénéficions de la loi d'exception. Ce qui arrive aux citoyens ordinaires. Toi, tu n'es pas français. On met taper ton long à sa nationalité française. On recouvre par cette nationalité. Tu as la nationalité céleste. Introduit en France pour exercer la mission de Dieu en France. Et nul ne peut te toucher tant que tu veux. Fierté de la nationalité Mokaranatia. Amen. Soit dans la catégorie des gens qui n'ont pas touché à l'iniquité. Et à vous qui voulez quitter la France et l'Europe, les États-Unis, l'Asie, pour venir en RDC, ne nous amenez pas des vêtements sales. Prends ta franc-maçonnerie, laisse ça là-bas. Prends kabbalisme juif, reste avec ça là-bas. Entre au Congo les mains pures. Sinon, Congo va te rejeter comme l'océan. Amen. C'est la future puissance mondiale. Amen. Ça s'appelle la République démocratique du Congo. Amenez-moi le drapeau des États-Unis, ça prendrait la place des Aïe. Vous cherchez la prophétie. Voilà encore une autre prophétie. Il y a retour tout cas. Il y a retour tout cas. Nakino, ingeta baba, ingeta baba. Ingeta. Ingeta pesa wewe. Sana. Pesa yango. Okitika kama wote. Bango banzami na okitika. Bilo tokipe na basa. Olongo la batu mabeka katikati na bi. Amen. Sana. Mutu moka yebise na zolo bana bino. Ah, frère José même kolo album ya yo ebimi olobite. Docteur lui mabete na bite na zana okipe na makambo ya sio. Amen. Na bozonga pour la paix inspiration ya moto bomoni peli na kati ya ndako. Ya croix les Josi. Ya Alibo. Tu vas expliquer moi. Message subliminal. Dans la première moutou, mais la viande consacrée aux idoles tu remets là. Jamais. Yo ça la clip aussi cross autumba. Na lobino awa totika ba blague awa. Nzambo atinda biso na ngoyo batela biso. To sika moto. To tinda ko sala moto. Obenga ba pompier. Biso soto la biso soto. Il s'appelle le pompier de la part. De la parole. Il faut me comprendre. Je veux pas que tu
prends tout le monde pour des imbéciles. Voilà. C'est que quand tu fais quelque chose et que personne n'a vu, c'est que toute la République, c'est une République des imbéciles. Mais comme Dieu veut te montrer que je n'ai pas que des imbéciles à l'église, j'ai des gens qui ont acheté de l'or et ne pouvaient pas par le feu. Et qui ont refusé de salir leur verre. Ils n'ont pas besoin de la foi. La foi vient de ce qu'on a. Or, la musique, c'est là de combiner les choses de manière agréable. Alors, nous allons purifier les vêtements. Amen. Hosanna. Mais voici un avant-goût de l'explication de l'idolâtrie. La chanson Ali Bomaye